Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Sa Majesté. Gloire à toi, Sa Majesté. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le pain de vie. Gloire à toi, le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit, le révélateur. Gloire à toi, Saint-Esprit, le créateur. Gloire à toi, Saint-Esprit, le consolateur. Entre tes mains, Seigneur, encore ce temps précieux. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Entre tes saintes mains, tes Élie, entre tes saintes mains, ton peuple te racheter, entre tes saintes mains, tes serviteurs, entre tes saintes mains, tes servantes. L'air est tellement grave. Les jours sont tellement mauvais. Et tu reviens bientôt, maître. C'est pour cela que tu nous parles. C'est pour cela que tu nous fortifies. C'est pour cela que tu es en train de nous motiver de rester toujours à ta présence. Oh, ce temps entre tes mains, Seigneur. Yeshua Amashia. Oreba sandaraba yekantarabosha. Mendaraba yekente menesa kantaraba shikudi kandrabalia. Rendaraba yekente menesenda manashindai. Kori baba yekantarabosha. Parle, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Bien-aimé, shalom. Soyez bénis, mon frère. Soyez complètement bénis, ma soeur. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Soyez complètement bénis, servante de Dieu. Soyez bénis, messieurs. Soyez bénis, chères dames. Bien-aimé, vous êtes le bienvenu, mon frère. Ma soeur, vous êtes la bienvenue. Le Seigneur a quelque chose pour vous encore. Parce qu'il vous aime. C'est vrai, mon ami. Le Saint-Esprit et moi, nous sommes en train de développer un enseignement tellement capital. Un enseignement tellement profond. Un enseignement de base. Un enseignement purement doctrinal. Le grand thème, c'est la prière.
Oh bien-aimé, le Saint-Esprit et moi, ça fait déjà plus de 7 séances que nous avons ensemble présenté sur la prière. Et aujourd'hui, c'est la 8e partie. Oh, c'est merveilleux. Bien-aimé, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit est tellement content. Et le Saint-Esprit continue de me souffler beaucoup de choses. Le Saint-Esprit continue de me parler beaucoup de choses. Voire même aujourd'hui, très tôt le matin. Très tôt le matin, bien nommé. Vers 4 heures du matin. Je me suis réveillé pour se préparer afin d'aller au travail. Mais j'étais tellement dans la joie après mon réveil, voire même avant de se préparer pour aller bosser, pour aller travailler, mon ami, le Saint-Esprit commença encore de me parler. Et je laissais le temps au Monsieur le Saint-Esprit de continuer de me parler. Je lui ai laissé le temps. S'il vous plaît, de se révéler encore envers moi, toujours sur le même sujet, le même point, et c'était encore tellement fort. Je suis allé au travail. Cet après-midi, après mon retour, après mon travail, Monsieur le Saint-Esprit m'a donné encore de la force. Il m'a donné encore de l'énergie afin de m'approcher auprès de vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu vous aime. Le Saint-Esprit continue d'insister. Et il m'a dit encore, Ézéchiel, approche-toi devant mon peuple. Insiste sur ce point. Oui, bien-aimé. Ce message est beaucoup plus concerné pour les enfants de Dieu. Cet enseignement est beaucoup plus concerné pour le serviteur de Dieu et pour les servantes de Dieu. Cet enseignement est beaucoup plus concerné
à la personne qui a besoin de changer l'histoire de sa vie, s'il vous plaît, croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimé, Dieu t'aime. Le Saint-Esprit m'a dit de vous encourager, mon frère. Le Saint-Esprit m'a dit de vous motiver encore. Bien-aimé, il ne faut jamais lâcher ta vie de prière. Il ne faut jamais abandonner ta vie de prière. Croyez-moi, c'est la vérité. Et il ne faut jamais se décourager par rapport à la vie. De prière. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, même si aujourd'hui c'est comme si tu ne vois pas de fruits, tu ne vois pas le résultat par rapport à ta prière, mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Tu verras. Tu verras. Autant marqué par le Père. Alléluia. Et rababa shandarianda rabosha. Kori baboshi kondi kandarabalia. Autant marqué par ton Seigneur. Autant marqué par ton Maître. Bien-aimé, ta prière va te payer. Votre intercession va te payer. Il y a beaucoup de rèmes que le Saint-Esprit m'a encore donné. S'il vous plaît, pour vous, bien-aimés. Oh, vous êtes une personne bénie. Vous êtes une personne heureuse. Ne sois pas découragé, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ceci. C'est lui qui a la vie de prière. La personne qui développe sa vie de prière, c'est lui qui accepte de passer beaucoup de temps dans la présence de son Dieu, du Créateur, Elohim, Jésus-Christ de Nazareth. La personne est là, sans le savoir. Elle lui va amener la vie du ciel dans sa vie sur la terre, parmi les humains. Suivez-moi très bien. L'Éternel Dieu va se révéler à la personne. Je répète, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Si seulement nous décidons, si seulement nous prenons conscience d'amener, de développer
notre intimité avec Dieu, moyennant la prière, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Bien-aimé, nous allons vivre, nous allons expérimenter la vie du royaume de l'éternel Dieu sur la terre, moyennant nos propres vies. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela. Dieu t'aime. Je vais lire un verset biblique. Peut-être tu connais le verset en question. Mais laissez-moi te dire, mon ami, la Bible, la parole de Dieu est inspirée. Matthieu chapitre 6. Verset 10, partie B. Tu connais le verset biblique? Ici, nous sommes sur l'enseignement de Yahushua HaMashiach. L'enseignement sur la prière. Parce que Jésus, par rapport à la demande, par rapport aux requêtes, par rapport aux souhaits de ses disciples concernant la prière, Jésus commença à enseigner ses disciples, ses apôtres, la notion de la prière. Matthieu 6. Pour une bonne compréhension, je vais commencer par le verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, c'est tellement profond. Jésus dit à ses apôtres, Jésus dit à ses serviteurs, et aujourd'hui la même parole est adressée auprès de vous. Jésus dit à ses serviteurs, à ses disciples, pendant que vous priez, pendant que vous voulez prier, dès que vous commencez d'adresser la prière, écoutez-moi bien. Jésus dit, priez comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Notre Papa. Mais je peux te poser la question. Est-ce que Dieu est le Père de tout le monde? Est-ce que l'Éternel Dieu est le Papa de tout le monde? Est-ce que tout le monde a le droit d'appeler l'Éternel Dieu mon Papa, mon Père? Non, bien-aimé. Non, 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 non. Soyons sérieux. Lisez bien la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus n'enseigne pas l'enseignement sur la prière aux pharisiens. Non. Allons lentement et sûrement, s'il vous plaît.
Jésus ne donne pas son enseignement sur la prière aux religieux. Non, bien-aimés. Excusez-moi les termes. Jésus n'enseigne pas l'enseignement sur la prière de notre Père aux pécheurs. Non. Oh, c'est triste. L'heure est tellement grave. L'évangile actuellement est mal prêché et ça me déchire le cœur. L'évangile actuellement est dévié. Quand, si vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 9, l'enseignement sur la prière, Jésus parle, Jésus enseigne à ses disciples. C'est-à-dire, l'enseignement sur la prière, l'importance de l'enseignement sur la prière est beaucoup plus bénéfique, est beaucoup plus pour les enfants de Dieu, pour les élus de Dieu, pour le racheter. Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à ses enfants, Jésus dit à ses élus, pendant que vous priez, vous êtes obligés d'appeler l'Éternel Dieu, votre Père, votre Papa. Oh bien-aimé, je connais très bien le sens du mot papa. Et je connais très bien aussi la fonction, le travail, la responsabilité d'un papa responsable en face de ses enfants. Moi, je suis papa. J'ai des enfants. À chaque fois, je dis à mes enfants que moi, votre papa, Ézéchiel, je travaille pour vous. À chaque fois, je dis à mes enfants, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est aussi à vous. À chaque fois, je dis à mes enfants, les mots impossibles n'existent pas. Tout ce que vous voulez, moi, votre papa, je suis capable, par la grâce de Dieu, de vous donner. Jésus, dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, il a dit à ses disciples, pendant que vous priez, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir quelques doutes. Il ne faut pas avoir de l'incrédulité. Appelez l'Éternel Dieu votre papa. Oui. Mais ce qui est intéressant, pour moi, c'est dans le verset 10 partie B. Là où Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, verset 10 partie B. Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce verset biblique est tellement mal compris et mal interprété. En quelque sorte, le Seigneur voulait seulement dire à ses disciples, aux enfants de Dieu, aux vrais serviteurs de Dieu,
aux vraies servantes de Dieu. Pendant que vous priez, parlez ainsi à l'Éternel Dieu qui est votre Père. Oh papa, que ta volonté me soit faite sur la terre comme ça se passe dans ta présence, dans ton royaume. Je peux vous poser la question, bien-aimé. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner ici? Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous révéler, nous dévoiler ici dans Matthieu chapitre 6, verset 10 et partie B? Pendant que vous priez, pendant que nous prions, nous devons dire, nous devons parler à l'Éternel Dieu, oh Papa, Éternel Dieu, notre Père, laisse que ta volonté se passe dans nos vies, sur la terre, comme ça se passe au ciel. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. En un mot, Jésus voulait seulement dire à ses disciples, réclamez la volonté de Dieu, réclamez la vie du ciel de Dieu, réclamez ce qui se passe dans la présence de Dieu pour vous sur la terre. Voulait seulement dire, acceptez d'amener, acceptez de vivre la vie du ciel malgré que nous sommes encore sur la terre parmi les humains. C'est ça, bien-aimé. Mais la question est posée. Qu'est-ce qui se passe au ciel? La volonté de Dieu au ciel est exprimée comment? Bien-aimé, au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Au ciel, la volonté de Dieu est miraculeuse. Au ciel, mon ami, la volonté de Dieu est paisible. Au ciel, la volonté de Dieu, bien nommé, c'est la victoire absolue. Au ciel, la volonté de Dieu, c'est la santé divine. Croyez-moi, c'est la vérité. Au ciel, la volonté de Dieu, bien nommé, c'est tout est possible. C'est pour cela, Monsieur le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servantes de Dieu, bien nommé, ce sont des gens qui vivent la vie du ciel dans leur vie sur la terre parmi les humains. Oh bien-aimé, la vie du ciel, c'est la vie purement surnaturelle. La vie du ciel, c'est la vie de tout est possible. La vie du ciel, c'est la vie de miracles. Oh frère, il ne faut pas limiter Dieu. Ma soeur, il ne faut pas limiter la puissance de ton Dieu. Si réellement un jour, tu avais répondu
à l'appel au salut, si réellement un jour tu avais donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, bien-aimé, croyez-moi, tu es destiné de vivre la vie du ciel. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, malgré que nous sommes sur la terre des humains, mais à vrai dire, les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, ce sont des personnes purement surnaturelles, des personnes de prodiges, des personnes de témoignages, de personnes de miracles, de personnes de solutions. Parce que un enfant de Dieu naît de nouveau, un serviteur de Dieu naît de nouveau, une servante de Dieu naît de nouveau. Sa façon de vivre est purement charismatique. C'est un homme de foi. C'est une femme de foi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Et mon juste vivra par sa foi. Ainsi dit l'Éternel. Mon fils vivra par sa foi. Ma fille vivra par sa foi. Hébreux 10, verset 38. Mon serviteur vivra par sa foi. Ma servante vivra par sa foi. Et bien amen, laissez-moi te dire ce qui est vrai. On ne peut jamais parler de la foi sans maîtriser les promesses de Dieu exprimées moyennant sa parole. Parce que Romains 10, verset 17 nous dit quoi? Romains 10, 17 nous dit ceci: ainsi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque Hébreux chapitre 10, 38 nous dit que ainsi dit l'Éternel, mon juste vivra par sa foi, l'Éternel Dieu voulait seulement dire, mon juste vivra par sa confiance auprès de mes promesses. Alléluia. Mon juste vivra par sa détermination auprès de mes promesses, auprès de ma parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu ne déçoit jamais. La parole de Dieu ne trompe jamais. Ne faut jamais être découragé, bien-aimé. S'il vous plaît. C'est pour cela que j'insiste, pendant que vous priez, pendant que vous intercédez, j'insiste, il faut que votre prière, il faut que votre intercession soit localisée, soit accompagnée à la lumière de la parole de Dieu. Cherche la face de ton Dieu à la lumière de sa parole. Cherche la puissance de Dieu à la lumière de sa parole. D'ailleurs, si vous lisez Psaume 68, verset 29, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 68, verset 29. Ainsi dit l'Éternel, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia.
Alléluia. Puissant, pas seulement en esprit. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant, même dans le monde des affaires. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, même par rapport à ta santé, par rapport à tes business, par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, par rapport à tes projets. C'est la volonté de Dieu. Prie, bien-aimé. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais arrêter. Je te le dis, ce qui est vrai. Tu verras tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vivras la réalité de tes rêves si seulement tu vas continuer de payer le prix à la prière. Persévère. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, bien-aimé. C'est magnifique. Lorsque l'Éternel Dieu se décide de changer l'histoire de ta vie, mon ami, aucune puissance, aucun homme, aucune femme, aucune tempête peut bloquer la volonté miraculeuse de l'Éternel Dieu pour ton miracle. Parce que le oui de Dieu reste toujours oui. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. La personne qui développe sa vie de prière, la personne qui développe sa façon de s'approcher de son Dieu, cette personne-là, elle va amener une vie de victoire, une vie d'exploits, une vie de témoignage, une vie de surnaturel, parce que Dieu est Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Et laissez-moi encore te dire. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Devant Dieu, le hasard n'existe pas. Devant l'Éternel Dieu, la chance n'existe pas. Bien-aimé, devant Dieu, tout a été planifié. Mais écoutez-moi très bien. Il y a d'autres bénédictions. Il y a d'autres visitations de l'Éternel Dieu dans la vie de quelqu'un pour que cette visitation, pour que cette manifestation, pour que cette bénédiction se matérialise. Bien-aimé, il faut que la personne soit prête. Tu sais pourquoi? Tant que tu n'es pas fort, mon frère, tant que tu n'es pas forte, ma soeur, tant que vous n'avez pas encore eu de la volonté de passer ne fût-ce qu'une heure du temps, 2 heures du temps, même 30 minutes, à genoux, devant Jésus, pour l'adorer, bien-aimé, d'autres bénédictions de Dieu
ne peut jamais se manifester dans ta vie. Parce que la bénédiction de Dieu attire aussi beaucoup de combats. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous sommes entourés par des jaloux. Nous sommes entourés par des gens de mauvais cœur. Nous sommes entourés par des gens qui ne souhaitent pas l'élévation des autres. C'est pour cela l'Éternel Dieu a besoin de voir en toi, s'il vous plaît, ne fût-ce qu'une volonté de s'approcher devant lui par la prière, afin qu'il ouvre d'autres portes pour ta bénédiction. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Mais écoutez-moi très bien. Combattre un vrai enfant de Dieu de prière, combattre un vrai serviteur de Dieu qui se fléchisse ses genoux devant Dieu par la prière, bien aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Comme pour le moment, il y a un homme de Dieu qui est tellement persécuté. Pour le moment, il y a un homme de Dieu au nom du pasteur Marcelo. Je vois tout ce qui se passe à l'internet, voire même ici à Paris. Les gens ont marché pour dénoncer, entre parenthèses, le problème, le phénomène de la mort du défunt Maman Blanche. Je vois et j'attends beaucoup de commentaires. Et je me souviens moi aussi, après la mort de notre sœur bien-aimée, Maman Blanche, si vous regardez parmi mes enseignements, parmi mes prédications, j'ai aussi beaucoup parlé, prêché concernant la mort de la Maman Blanche. Pour vous aider, il y a un message que je prêchais sur le thème, le calcul de Dieu. C'est ça le thème que le Saint-Esprit m'avait donné pour prêcher après la mort de notre sœur Maman Blanche. Mais aujourd'hui, je vois comment les gens parlent, comment les gens critiquent, comment les gens condamnent Marcelo Tounazi. Même des hommes de Dieu, même des femmes de Dieu, par rapport à la mort de sa femme, ex-femme, Maman Blanche. Bien-aimé, c'est que moi je peux dire maintenant,
Jusqu'à présent, moi aussi, dans mon camp, je prie. Jusqu'à présent, je continue de prier, de demander à l'Éternel Dieu de m'éclairer. Je prie, je demande à l'Éternel Dieu, le même Dieu qui m'avait donné de la force, le message pour prêcher après la mort de sa fille, de sa servante, Maman Blanche. Je demande aussi à l'Éternel Dieu, par rapport au bruit qui se passe, par rapport au bruit qui circule dans les 4 coins du monde concernant l'homme de Dieu Marcelo, moi je demande à Dieu de m'éclairer. Mais pour le moment, je n'ai pas le droit de condamner Pasteur Marcelo Tounassi. Un conseil gratuit, mon frère. Un conseil gratuit pour vous, ma soeur. Un conseil gratuit, l'homme de Dieu, servante de Dieu, écoutez-moi très bien. Ne faut jamais être un aveugle. Attention. Mais je sais une chose. Pendant que je priais pour le pasteur Marcelo Tounassi, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit, tu sais Ézéchiel, plus votre élévation est grande, plus votre élévation est supérieure, plus aussi votre combat sera grand. Plus aussi votre persécution sera grande. Mais, écoutez-moi très bien, le grand Dieu Adonai, alléluia, le grand Dieu El Shaddai, le grand Dieu Sabaoth, il est juste et fidèle pour défendre la vie innocente de sa servante ou bien de son serviteur. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit m'a dit. Si votre élévation est au niveau international, bien aimé, croyez-moi ce qui est vrai, vous serez aussi persécuté, vous serez aussi attaqué au niveau international. Mais gloire à Dieu, notre Dieu n'est pas international. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers. Il a le monde entier dans ses mains. Proverbe 15, verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Le regard de l'Éternel Dieu est en tout lieu, observant la voie de méchants et la voie des justes. Ô chrétiens, enfants de Dieu, soyons prudents, soyons sages. Parce que si peut-être, écoutez-moi très bien, si peut-être l'homme de Dieu, le révérend pasteur Marcelo Tounassi, s'il est innocent par rapport à la mort de sa défunte femme, Maman Blanche, croyez-moi, l'Éternel Dieu, pour honorer son serviteur, l'Éternel Dieu
tant que le Dieu de la justice, l'Éternel Dieu, il est capable de frapper beaucoup de gens. Oh, c'est triste. Je vois la même chose comme au temps du ministère public de Jésus. Pilate posa la question entre Jésus et Barabbas. Vous voulez qui? Les gens ont préféré de lapider Jésus. Les gens ont préféré de tuer Jésus. Les gens ont préféré de crucifier Jésus. L'innocent. Attention, bien-aimés. Ne faut jamais commettre. Nous devons jamais être des insensés. Nous ne devons jamais commettre la même bêtise que les enfants de Jacob ont commis par rapport à leur frère Joseph. Joseph, il a été vendu par ses propres frères. Attention. Attention. Mais tu peux me poser la question. Mais c'est quoi votre dernier mot par rapport à la nouvelle de la défunte Maman Blanche? Écoutez-moi très bien. Nous avons un seul ennemi. Notre ennemi, c'est le diable Satan, Lucifer. Mais par rapport à l'homme de Dieu, Marcelo Tounas, écoutez-moi très bien. C'est que moi je vous demande, nous devons prier pour lui. Prions pour le pasteur Marcelo Tounas. Il ne faut pas juger. Matthieu 7, verset 1, Jésus a dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. Ne condamnez point pour ne pas être condamné. Parce que, c'est que les gens disent, si l'homme de Dieu Marcelo Tounas est innocent, bien aimé, vous allez vivre les conséquences par rapport aux gens qui ont porté le jugement sans fondation. Oh, bien-aimé, l'air est tellement grave. Le chrétien a perdu de la compassion. Le chrétien d'aujourd'hui a perdu le vrai amour. Le chrétien d'aujourd'hui sont devenus des méchants. Jésus a dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. Ne condamnez point pour ne pas être condamné. Et vous allez voir, parmi le même gens, parmi le même femmes qui ont fait la marche contre l'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tounassi, parmi ces femmes-là, il y a aussi des criminels. Il y a aussi des femmes qui ont avorté 2 fois, 3 fois, 5 fois. Il y a aussi des hommes qui ont poussé à leurs femmes d'aller avorter. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Qui est-il pour juger un homme de Dieu? Qui est-il pour juger une servante de Dieu? À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Bien-aimé, l'air est tellement grave. C'est pour cela, si Jésus revenait aujourd'hui, si la trompette sonne aujourd'hui pour l'enlèvement du corps de Christ, la question est posée. Qui sera enlevé? Bien-aimé, l'air est tellement grave. Mais retenez, celui qui a la vie de prière,
les vrais enfants de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, le vrai servant de Dieu, leur vie, c'est la vie purement mystérieuse. Oh bien-aimé, peut-être tu es persécuté aujourd'hui. Peut-être tu es condamné injustement aujourd'hui. Peut-être tu es payé par la monnaie des singes. Le même gens que tu as aidé, le même gens que tu as soutenu, ce sont les mêmes personnes qui cherchent ta mort. Mais écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu est vivant. Mets-toi à la prière. C'est vrai, tu pleures. Ton cœur est déchiré. Ton cœur est blessé. Mais Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jean 14, verset 1, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien aimé, il y a beaucoup à vous dévoiler. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. À suivre, s'il vous plaît. L'air est tellement grave. Mettons-nous dans la prière. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach, le Seigneur, et la communion du Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, soit avec vous. Soyez bénis au nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua Hamashiach. Amen. C'est votre humble serviteur, les missionnaires, les prophètes de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. L'enseignement continue, mon ami. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Il y a beaucoup à vous dévoiler. S'il vous plaît, c'est le temps de se mettre en prière. C'est le temps de chercher la face de Dieu dans la prière. Pas n'importe quelle prière. La prière en esprit et en vérité. La prière avec amour. La prière avec humilité. La prière avec sincérité. La prière avec compassion. La prière avec brisement. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si seulement nous allons chercher Jésus en esprit et en vérité. Bien-aimé, Jésus de Nazareth, il va encore se manifester dans nos vies, dans nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. À la prochaine. Au revoir. Amen. 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 Soyez bénis.